Bienvenue, cher ami fidèle. Après avoir allumé un bon feu, je viens partager quelques réflexions avec toi. J'ai regardé dehors et j'ai vu une mésange toute petite sur une branche qui s'affairait, pleine d'énergie et qui est repartie en volant comme elle était venue. Je me suis émerveillé de cette petite créature qui survit dans le froid, dehors. Et aujourd'hui, je voudrais partager quelques réflexions sur l'existence. Donc, que j'en ai besoin de le faire, mais je sais que ça peut t'aider à te rappeler les merveilles de la vie. Est-ce que tu es émerveillé? Est-ce que tu arrives à t'émerveiller encore dans ce monde où tout est fait pour, pour que ce monde soit le contraire de l'émerveillement, c'est-à-dire le désespoir, la misère totale. Comme disent certains, réenchanter le monde. Est-ce que tu sais t'émerveiller devant une pâquerette, une fleur, un moineau qui vole, une libellule, un bébé, une source dans la montagne quand tu es fatigué et que tu bois de cette eau fraîche, ou alors un grand paysage merveilleux un lever de soleil, ou la nuit quand tu vois des étoiles suspendues dans le néant là, qui sont là, maintenues par une force invisible. Savoir s'émerveiller, c'est primordial. Car si tu ne sais pas t'émerveiller, c'est que tu es vraiment distrait et absorbé par toutes les informations négatives de ce monde. Et si tu remarques un peu, si tu observes, tu verras que les phases de ce monde, ça passe du désespoir à l'espoir, et puis ça revient au désespoir, et puis ça repart à l'espoir. On te dit qu'il va y avoir une pandémie terrible où tout le monde va mourir. C'est le désespoir. Et puis des petits malins arrivent et te disent: ne vous inquiétez pas, on a trouvé la solution. On a fait un jus de chaussette dans une petite fiole, on vous l'injecte dans le muscle et vous risquerez plus rien. Et pareil pour la guerre, ça tombe. Et puis, ça y est, tel président va arriver, tout va être résolu. Et pareil dans la vie personnelle. Tu es devant un échec, ce que tu as bâti s'écroule. Et tu es désespéré, découragé. Et puis, une pensée, une parole, un ami, quelqu'un. Et tu reprends espoir. Pareil pour la maladie, tu tombes malade. Comment faire pour t'en sortir? Et tu retrouves espoir. Et voilà, et ça recommence. Et c'est toujours pareil. Pour celui qui s'est fait petit, vulnérable, menacé. Car tant que tu crois que tu es ce petit corps menacé, eh bien, tu vas passer par tous ces stades-là. Tu vas avoir peur. Et tu vas chercher des pouvoirs à l'extérieur qui vont te sauver, t'aider. Mais tout ça, ce que tu recherches là, c'est des idoles. Une idole,
que tu t'es fabriquée, que tu t'es imaginée, qu'elle avait un pouvoir, qu'elle pouvait te guérir, qu'elle pouvait te sortir du désespoir. Ça dure un temps, et puis ça s'écroule et ça recommence. Voilà la vie ordinaire des hommes parmi les robots. Alors il y en a, ils admirent des robots qu'Elon Musk fabrique là. Et tu vois le robot, qui fait, et plein de gens qui le regardent, admiratifs. Et ils oublient d'admirer les plus beaux robots qui soient. C'est nous-mêmes. Nous sommes mieux que des robots, bien sûr. Nous sommes des merveilles de création. Peux-tu t'émerveiller devant une main, comment elle fonctionne, comment elle est faite, devant un œil qui voit, une oreille qui entend, des jambes qui te permettent de te déplacer grâce à l'intention et des pensées en toi. Aucun scientifique n'a trouvé ce qu'était une pensée, en quoi elle était faite. Personne n'en a jamais trouvé. Et pourtant, tout le monde dit, je pense que... Ouais, j'ai pensé que à ça. Je pense à toi. Et jamais personne n'a trouvé en quoi est fait une pensée. Il y en a qui ont ouvert des crânes, ils n'ont pas trouvé de pensée. Est-ce que tu t'émerveilles devant ces choses simples? Un écran, l'écran sur lequel tu me vois. Il est capable de te montrer tous les paysages, toutes les figures, toutes les situations différentes du monde entier. Il peut te montrer une galaxie, la lune, le soleil, un moustique, un ver de terre, une montagne, une rivière. Et tout ça sur le même écran. Tu te rends compte un peu de la magie que c'est. Et tout ça, c'est fait avec des points lumineux. 3 couleurs principales qui se mélangent et qui te donnent l'impression qu'il y a quelqu'un qui te parle. Pareil pour les sons. Un haut-parleur, tu sais ce que c'est un haut-parleur? C'est un disque avec un carton qui vibre. Et en vibrant, il te permet d'entendre. Mais il peut te permettre d'entendre avec des vibrations différentes, plus ou moins rapides. Tu peux entendre tous les instruments de musique, toutes les voix des hommes, des femmes, les cris des animaux. Tu peux entendre des bruits de guerre, de confusion, des musiques qui te font peur, des musiques qui t'exaltent, avec le même carton qui vibre et qui envoie des ondes dans l'espace qui rencontrent ton tympan et qui font que tu m'entends en ce moment et que tu comprends ce que tu veux comprendre de ce que je dis. Parce qu'en fait, tu ne comprends que ce que tu comprends. Moi, je parle, je te donne des informations que je me comprends, mais tu n'es pas obligé de comprendre exactement ce que je dis. En fonction des filtres que tu as mis, de ton expérience, de toutes les mémoires qui sont accumulées, tu en retireras de l'intérêt ou pas. Un peu, beaucoup ou pas du tout. Et c'est pour ça que je te dis, ne prends que ce qui te parle et qui t'enrichit, qui t'élève, qui te fait prendre conscience de plus en plus de qui tu es, de la merveille que tu es, de la vie merveilleuse. Parce que nous sommes vite distraits. Et un des principaux défauts, entre guillemets, mais qui est voulu, c'est la distraction. Dès qu'il y a quelque chose qui brille, on va le regarder. Dès qu'on entend une parole
séduisante, hein, qu'est-ce qu'il dit lui? Ou alors une parole horrible qui nous prévient, attention, on va écouter. À l'extérieur, des idoles qui n'ont pas le pouvoir de t'apporter ce que tu as déjà. Parce que tu t'es coupé de toi-même. En regardant à l'extérieur au lieu de revenir à la source qui te fait vivre. La source de la vie. L'origine de toute chose. Dieu. La cause première. Allah. Le pouvoir créateur. L'amour. La justice immanente. La perfection totale. Tous ces mots, ce sont des synonymes qui pointent vers l'inconcevable, qui fait que nous sommes là. Et si tu sais te connecter à cette source, à cette réalité, à la vie qui t'anime en ce moment, à la conscience infinie qui te permet d'être conscient de tout ce qui se passe autour de toi, mais aussi d'être conscient que tu es conscient. Si tu sais te connecter à cette source, tu n'auras plus besoin de rien. Parce que c'est de cette source que tout jaillit, que tout apparaît, que tout est créé. Donc si tu as besoin de pain, ben, tu n'as plus qu'à créer du pain. Si tu as besoin d'eau, ben, tu n'as plus qu'à créer de l'eau. Si tu as besoin de joie, tu n'as plus qu'à créer ta joie. Tu veux être satisfait, ben, crée ta satisfaction. Puisque tu es relié à la source de tout. La source qui a tout créé. Qui est capable de créer la capacité d'entendre, de voir, de parler. Et là, tu remontes, et là, tu entres dans une dimension magnifique que Jésus appelait le royaume des cieux, le royaume de l'espace. Parce qu'en fait, tu n'es pas limité par ce corps. Tu es l'espace dans lequel ce corps apparaît. Tu es la conscience dans laquelle apparaissent les pensées, les idées, les formes, les intentions, les désirs, les émotions, les ressentis. Tout vient de là. Et si tu en es conscient, tu seras émerveillé. Et tu découvriras ce que je te souhaite, ce que je découvre de jour en jour. Ce mystère extraordinaire de la vie qui nous permet de régner sur le tout et de ne plus être affecté par toutes les informations, les idées, les séductions de ce monde, toutes ces idées de petitesse, de misère, de menace, de chantage, qui veulent nous faire oublier notre être véritable, qui est un avec le tout. Parce que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Mais ce que nous sommes est parfait, magnifique. Et si tu sais le voir, le contempler, tu seras émerveillé. Car sans émerveillement, il n'y a aucune révélation. Car toutes les informations que tu écoutes, tout ce qu'on entend, toutes les pensées, il n'y a pas de joie là-dedans. Il n'y a pas d'émerveillement. C'est l'émerveillement qui va te réjouir, te voir beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, beaucoup plus glorieux
que tu penses justement, que tes pensées te décrivent. Car les pensées ne peuvent pas décrire l'infini. Si tu le ressens, l'infini, là tu es émerveillé. Mais le mot infini, c'est qu'un mot. Le présent, c'est un mot. Maintenant, c'est un mot. Mais si tu réalises, si tu ressens le présent, qui est la présence que tu es, une présence fabuleuse, immuable, qui ne bouge pas, mais qui remplit tout, qui est d'une paix, d'une force, d'une énergie extraordinaire. Et on le sait, la science le sait que tout est énergie. Tout est du feu, tout est de la lumière. Même un métal, le plus dur, tu le fais monter à une température extrême, il se met à fondre et à devenir lumineux. C'est de la lumière pure, tout est lumière. Et si tu te connectes, si tu réalises cela, ce que je te souhaite, là tu auras trouvé la source que tu n'as jamais quittée, hein, qui t'a toujours animé, mais qui était cachée, occultée par toutes les pensées qui s'opposent à cette connaissance. Des pensées folles, des pensées qui n'ont rien à voir avec cette réalité extraordinaire, qui ne change pas. Tout change en ce monde. Tout passe. Qu'est-ce qu'il reste? La réalité. Ce que tu dois retrouver. Ce que tu dois connaître. Parce que c'est ce que tu es. Et oublier qui on est, c'est le pire des malheurs. Ne pas savoir qui je suis, c'est l'horreur. Car tu vas te tourner vers n'importe quoi. Et tu seras trompé toujours. Et déçu. Mais si tu connais l'amour, la source de la création, tu connais l'inconcevable origine qui nous donne tout, qui nous a créés, qui nous maintient encore en cet instant, qui n'est pas loin, qui est proche de nous, plus proche que notre souffle, si tu le réalises, et je te le souhaite. Alors la vie ne passera pas comme un train qui est dans l'espoir, puis le désespoir, puis l'espoir, puis le désespoir. Le bien, puis le mal. La santé, puis la maladie. Et ce chaos permanent. Or, tu sais, qu'est-ce qui est en premier? L'ordre ou le chaos? Qu'est-ce qui est en premier? La santé ou la maladie? Qu'est-ce qui est en premier? La vie ou la mort? Si la mort était première, il n'y aurait toujours rien. C'est la vie qui est première. Voilà. Profite de ces quelques réflexions pour les méditer et élargir toujours plus ton champ de conscience, d'amour, de paix, de force et de joie et de liberté. À bientôt.